Michel Monvoisin, bonjour. Vous êtes le PDG de Air Tahiti Nui. Je voulais savoir quelles avaient été les performances non seulement de votre compagnie, mais en plus de la destination cet été où on parle beaucoup de revenge travel avec des gens qui avaient des budgets pour partir vers des destinations un peu plus lointaines. Bonjour. Oui, effectivement, bon, l'été a été bon, hein, pas dire le contraire. Aujourd'hui, alors il y a la destination et la compagnie. La compagnie s'est bien remplie. Alors dans l'ordre, notamment sur le transatlantique, il y a eu beaucoup de mouvements sur le transatlantique cet été. Je pense que toutes les compagnies aériennes qui ont travaillé sur le transatlantique ont bien rempli. Ensuite, la continuité, la France a performé et les États-Unis également avec le 1 dollar élevé. Ça fait que la destination, maintenant sur le plan touristique, la destination a connu de nouveaux records. Je pense que c'est une année cet été avec des niveaux de remplissage qui n'avaient été jamais vus. C'est vraiment une année record pour l'hôtellerie. Et ce, malgré l'absence encore du marché asiatique. Oui, malgré l'absence du marché asiatique, tout à fait, parce qu'en fait, le marché asiatique est fermé, mais il est fermé à la planète entière. Donc beaucoup de touristes, principalement nord-américains et également français et européens, se sont rabattus sur les destinations ouvertes. C'est un peu le travel revenge et les destinations soleil. Donc la destination a vraiment performé cet été. Quand vous parlez de transatlantique, c'est parce qu'il faut le rappeler, vous faites un stop aux États-Unis et vous emmenez une partie de la clientèle française aussi, pas que vers la Polynésie, mais aussi vers les États-Unis. Alors tout à fait, dans les deux sens. La clientèle française aux États-Unis et la clientèle américaine en France. Donc ça a été une grosse partie de notre activité cet été également, puisqu'en fait on a des alliances assez fortes avec des compagnies de Oneworld, notamment American Airlines, qui ne fait pas la route et donc qui nous charge et qui nous commercialise au départ de Los Angeles. Effectivement. Et la nouveauté par rapport à ça, il me semble, c'est qu'il y a Seattle sur vos tablettes. Alors Seattle, 4 octobre, le vol inaugural, premier vol. Donc Seattle, qui est une nouvelle route intéressante où effectivement tout le monde nous demande pourquoi Seattle. Bon, en fait, c'est pourquoi Seattle ? Pourquoi Seattle, voilà, pourquoi Seattle ? Parce qu'en fait, de par nos accords avec American Airlines a parrainé Alaska Airlines, les a fait rentrer dans Oneworld. On avait déjà quelques petits accords avec Alaska par le passé. Et là, on s'est vraiment rapproché à l'occasion d'un meeting IATA. Vous savez, tous les ans, on se voit à la IATA. On s'est revus il y a maintenant 1 an pratiquement. Et donc, Alaska nous a mis le tapis rouge. Venez à Seattle, on va vous aider. C'est leur base, hein, c'est le siège d'Alaska Airlines. Ils nous ont donné des code-shares sur un paquet de villes aux États-Unis. Ce qui fait que nous, on leur a donné le code-share sur Paris et sur Papeete. Donc aujourd'hui, c'est une coopération qui va démarrer, mais qui s'annonce plutôt bien avec des échanges de miles. Les programmes FFP ont été connectés. Donc pour nos passagers fidélisés et les leurs, il y a la possibilité de gagner des miles, de payer par miles. Donc Seattle, en plus, c'est tout le nord-ouest des États-Unis. Il faut savoir que l'État de Washington est le 3e État le plus riche en PIB par habitant des États-Unis. Il y a de très grands sièges sociaux, Amazon, Microsoft, Boeing, bien sûr, mais il y en a d'autres. Donc on est plutôt positif. Et surtout pour la Polynésie, ça va permettre d'offrir une route, une destination soleil à une région qui n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, les vols directs sur les destinations soleil de l'État de Washington, c'est principalement Hawaï, le Costa Rica et le Mexique. C'est tout. Et maintenant Tahiti. Quand on parle des États-Unis, on peut aussi penser aux compagnies américaines qui viennent désormais aussi en Polynésie, ce qui crée avec les quelques compagnies françaises un nombre de sièges important. Comment vous envisagez cette situation ? Est-ce que c'est une problématique qui vous inquiète ou pas plus que ça ? Oui, il y a une forme d'inquiétude. Ce qui nous inquiète, il y a deux choses. Il y a la concurrence, en premier lieu, bien sûr. Alors, ce qu'a changé le Covid, c'est que les majors et les grandes compagnies sont devenues agressives parce qu'effectivement, elles ont été aidées par leurs États. On l'a vu avec Air France, mais pas seulement. Donc, elles ont eu des aides. Nous aussi, nous avons été aidés, mais en proportion, elles ont eu des aides colossales de leurs États. Et c'était normal. Hein. Il fallait bien sauver les compagnies nationales. Donc, elles en profitent pour mener des guerres tarifaires et acheter de la part de marché. Ensuite, le problème, c'est pas tant la concurrence. Ce qui nous inquiète, en fait, c'est la corrélation entre l'offre en siège aérien et l'offre en capacité réceptive. Et c'est là où, effectivement, aujourd'hui, sur la Polynésie, il y a une annonce, il y a l'arrivée de Delta qui est annoncée. Bon, ils n'ont pas encore les autorisations, hein, le gouvernement n'a pas encore répondu. Mais quand bien même ils les auraient, ce qui nous inquiète plus, c'est qu'on va avoir une offre en siège qui va être à peu près du double de la capacité réceptive de la Polynésie.
Quand Et vous ça, parlez c'est de la problématique. capacité réceptive, on parle bien sûr du nombre de chambres d'hôtels et aussi Airbnb, etc., disponibles pour les touristes. Il y avait encore quelques hôtels fermés cet été. Comment ça s'est passé Bah, l'offre en chambre d'hôtel, en Airbnb, et les maisons d'hôtes, chez nous, ce qu'on appelle les pensions de famille, c'est les maisons d'hôtes. Bon, aujourd'hui, elles ont toutes fait, tout le monde a fait un été assez remarquable, hein, qui est assez exceptionnel. Donc effectivement, c'est ce point qui est un peu embêtant et que la Covid a contraint bon, certains hôtels ont fermé. On a 5 hôtels majeurs qui ont fermé, qui n'ont toujours pas réouvert. Un va réouvrir parce qu'il en a profité pour être en rénovation. C'est l'ancien Méridien de Bora Bora, qui va changer de nom à ma connaissance, mais bon, c'est le même propriétaire. Donc il est en rénovation complète. Les 3 qui appartenaient à un groupe samoan qui a vendu. Donc alors bon, c'est une bonne chose, elle a été vendue, mais on sait qu'il y a des travaux de rénovation importants à faire sur ces 3 hôtels. Et donc ça va prendre du temps, donc plusieurs mois probablement pour l'un d'entre eux. Et pour rénover un hôtel dans les îles, c'est souvent entre 18 mois et 24 mois. Et l'Intercontinental de Moorea qui lui n'a pas réouvert. Et qui, bon, je ne sais pas quels sont les projets du propriétaire. Mais c'est vrai que bon, c'est 5 hôtels majeurs qui ont fermé. C'est un handicap. Autre handicap, ou en tout cas le marché asiatique et notamment japonais était un marché majeur pour Air Tahiti Nui. On parle ces derniers temps d'une possible ouverture en octobre. Comment vous allez positionner votre compagnie par rapport à ce marché dans les semaines ou les mois qui arrivent? Alors octobre maintenant c'est mort. On a repoussé l'ouverture au mois de février. Pourquoi février? Parce que c'est la très basse saison, toujours la problématique de trouver des chambres. Après, par le passé, nous avions des allotements. Là, on sent bien la tendance des hôteliers qui hésitent à nous donner des allotements, ce que je comprends parfaitement parce qu'en fait, il y a une demande nord-américaine qui pousse. La typologie du client japonais, américain, elle est à peu près la même. Ils veulent aller sur les mêmes îles, même type d'hôtel, des bungalows sur l'eau, Bora, Moorea. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est que les Japonais réservent à 3 mois, les Américains souvent à 6 mois. Et les Japonais, c'est vraiment des bookings un peu tard. La distribution au Japon est en train d'évoluer. La distribution traditionnelle a été laminée. Vous savez qu'ils sortaient des dépliants 2 fois par an. Donc ils commencent à se tourner de plus en plus vers la vente directe et l'Internet. C'est en train de repartir doucement. On l'a vu, on avait tenté de réouvrir les vols en octobre, mais ça ne passait pas. Pour cet ensemble de raisons, hein, la distribution, la capacité hôtelière, les prix aussi, le yen s'est effondré. Donc la destination pour le Japon, les tarifs ont vraiment augmenté. Donc cette situation, cet ensemble d'événements fait que on a été obligé de repousser les vols en février. On va redémarrer timidement avec un vol par semaine, même si on sait que 2 c'est mieux, mais bon, 2 on pense que ça passera pas. On va tenter avec un vol en espérant effectivement que ça prenne. Dû au fait que ce sera la très basse saison. Si vraiment cette année en très basse saison ça passe pas, il faudra vraiment poser des questions sur le réceptif. Dernière question rapidement, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont été mises en difficulté par les recrutements, le manque de personnel dû à la situation du Covid avant, et ils ont eu du mal à retrouver tous leurs employés. Est-ce que Air Tahiti Nui est dans le même cas de figure, ou est-ce que vous c'est bon? Non, nous on n'a pas ce problème en fait. Bon, je pense qu'il y a l'effet de taille. C'est les grandes compagnies qui ont effectivement avec la crise Covid mis en congé forcé ou licencié économiquement. Alors elles ont eu du mal, leur personnel ont retrouvé de l'activité sur des grands marchés, elles ont du mal à les faire revenir. Nous on a quand même pas mal protégé nos salariés, on a eu un plan de départ volontaire, mais bon on l'a géré de manière à pouvoir redémarrer. Lorsqu'on recherche, alors c'est surtout les personnels navigants. Sur les personnels navigants, bon, le marché polynésien est capable de fournir, notamment sur les pilotes. Il y a beaucoup de pilotes polynésiens qui volent à l'étranger. Donc dès qu'on ouvre une sélection, ils se présentent. Il y a ceux d'Air Tahiti qui se présentent souvent, notamment la compagnie domestique se présente parce que c'est une évolution normale dans une carrière, passer de l'ATR à un long courrier. Et puis tous les Polynésiens qui à un moment donné veulent rentrer chez eux, ils regardent au-delà de l'opportunité de carrière. Ils privilégient le fait de rentrer chez eux. Donc Air Tahiti Nui n'a pas ce problème réellement. Ok, merci beaucoup Michel Monvoisin et bon salon.